Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo donc sur les énergies de la pleine lune qui approche maintenant. Donc ce sera samedi 27 février et donc nous aurons une pleine lune dans le signe de la Vierge. Alors je vous propose une petite lecture des énergies. Alors comme d'habitude, on va regarder un conseil du monde minéral. Donc un cristal, ça sera le quartz framboise pour cette pleine lune qui ressemble un peu quand même au quartz rose. Du règne animal, donc ce sera le cheval sauvage. Et puis du règne végétal avec la valériane. Alors avant de commencer avec ces trois règnes de la nature, je vous propose d'abord de regarder l'énergie principale. Donc j'ai eu la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux, comme on le voit sur le dessin, elle est quand même liée au chakra cœur. Moi, je la ramène au chakra cœur, puisqu'on voit voilà ce personnage qui a l'air de devoir faire un choix, de devoir choisir une voie, la voie du cœur ou peut-être la voie de la raison. En tout cas, on lui demande de s'engager sur une route, de prendre une décision, d'agir. Donc là, maintenant, il n'est plus le moment voilà, de méditer, de réfléchir. Maintenant, on vous demande vraiment de prendre des décisions et de vous engager dans une voie, donc la voie du cœur. Voici mon interprétation en tout cas de cette carte pour cette pleine lune. Alors on va regarder les différents messages complémentaires. Donc on a eu le quartz framboise qui parle du cœur, le cœur du haut, de l'ouverture aux vibrations magenta, donc un peu spirituel aussi. Et donc on nous parle d'accepter la guérison, d'accepter de transmuter nos blessures émotionnelles et de laisser notre chemin de vie éclore. Donc là en effet, on parle aussi voilà, du chemin de vie, il est temps de prendre ce chemin, de s'épanouir sur ce chemin. Et pour ça, eh bien, il va falloir peut-être se libérer encore, transmuter, guérir peut-être des blessures émotionnelles qui nous empêchent d'avancer et d'aller vers ce chemin. Donc là, on nous parle vraiment de dépasser des conflits, de se transformer. Vous voyez, pour ceux qui ont peur de ces transformations de vie, d'emprunter ce chemin finalement, qui ont l'impression que voilà, elles ne vont pas réussir à se libérer, à transmuter tous les blocages, tous les freins, qui ont envie pourtant d'accéder à l'épanouissement, peut-être à ce projet de cœur, peut-être à quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'arrivez pas à avancer, peut-être vous vous sentez bloqué, des choses qui vous retiennent, et bien là, le quartz framboise va venir vous aider à ça. Donc, vous pouvez travailler peut-être en méditation, en plaçant ce cristal, ce quartz sur votre cœur ou tout simplement se connecter à son énergie afin de travailler en vibration. Donc, voilà le message du quartz framboise. Alors pour le règne animal, on a eu le cheval. Donc là, c'est un cheval sauvage qui rappelle bien sûr les notions de liberté quand même. Le cheval, la liberté, la vitesse, la précision. Donc son message, donc il vous dit, si tu veux me monter, si tu veux seulement m'approcher ou caresser ma crinière, il faudra que tu apprennes à te connaître. Apprends à découvrir ta puissance, à maîtriser tes instincts, à affiner tes directions, alors tu pourras voyager en liberté. Donc là, vraiment, le cheval, pareil, il nous dit que si on veut gagner cette liberté intérieure, cette liberté d'être nous, d'être connecté à notre cœur, eh bien, il va falloir passer par l'étape de se connaître. Donc d'aller regarder en nous, peut-être ce qui nous bloque encore pour acquérir cette liberté. Donc là, on nous dit qu'il faut trouver son équilibre, savoir aussi où on souhaite aller. Donc là, on nous parle vraiment d'initiation pour devenir son propre maître, d'autorité naturelle. On nous demande aussi de pouvoir incarner son propre leadership, de savoir où on souhaite aller. Donc le cavalier, il doit devenir son propre maître. Donc il n'est plus le moment de se laisser guider par des événements extérieurs, par des peurs, par des blocages, mais vraiment de redevenir maître de votre destinée. Et là, le cheval nous parle de vitesse, de puissance, de maîtrise. Votre situation, de vous dépasser, voilà, d'écouter aussi le rythme de votre cœur, de vous connecter à votre cœur pour franchir tous les obstacles. Donc on dit que voilà, vous pouvez galoper même dans les endroits complexes, votre rythme.
Donc il va nous accompagner vraiment à cette transformation. Donc un beau message de cet animal. Vous pouvez peut-être vous connecter à lui, regarder voilà, des choses sur lui, des reportages, sa photo, voir comment, voilà, quelle est son énergie, comment est-ce qu'il vit ce cheval. Essayez de lui demander son aide si vous sentez que cela résonne. Pour finir, donc aujourd'hui c'est une guidance assez courte, hein. Donc on a la valériane pour le monde végétal. Donc la valériane, elle nous parle ici de rêver. Donc rêver, tout simplement parce que c'est vrai que la valériane, c'est une plante qu'on conseille hein, d'ailleurs quand on a des problèmes de sommeil, voilà, d'insomnie, qu'on n'arrive pas trop à s'endormir. Donc, elle nous amène dans ce monde-là aussi, dans ce monde des rêves, nous permet de libérer un peu tout ce qui est mental, puisqu'elle va nous apaiser notre mental qui peut-être justement nous limite, qui nous bloque, qui est toujours en train de tourner et nous présenter des scénarios catastrophes peut-être, ou qui voilà, ne cesse de prendre une place en tout cas grande et qui finalement nous empêche de faire ce qu'on a envie, qui nous empêche d'aller vers nos rêves. Donc là, elle va nous permettre de nous connecter à ce monde onirique, à cette intuition, de lâcher ce côté de contrôle et de revenir aussi dans nos racines. Donc elle va vraiment apaiser tout ça, libérer, c'est comme vraiment le cheval, il y a cette idée de liberté, de libérer l'esprit. Voilà, libérer peut-être nos idées aussi, libérer notre confiance en nous, la capacité de s'affirmer. Donc elle nous parle aussi quand même, la valériane, de développer des nouveaux concepts qui sortent de la normalité, qui sortent des carcans. Voilà, il est temps de sortir du moule, voilà, de s'ouvrir à un monde nouveau, à quelque chose qui est vraiment, qui nous reflète, nous, qui n'est pas voilà, comme ce que fait tout le monde, mais vraiment le reflet de notre monde intérieur. On nous dit ici de faire appel à notre magie, à notre foi, voilà, de s'affirmer, affirmer ses idées originales, se libérer et vraiment aller recontacter ses racines, donc vraiment ce qui fait que vous êtes justement vous-même unique et qui fait votre particularité. Donc je crois en plus que dans cette pleine lune, il y a pas mal de planètes en Verseau, il me semble. J'ai pas trop regardé, mais j'ai entendu ça. Et c'est vrai que le Verseau, c'est un signe en effet qui sort du conformisme. Donc vraiment, assumez qui vous êtes, assumez vos idées un peu particulières, prenez confiance en vous, libérez-vous de ce mental qui vous bloque. Il est temps d'y aller, le cheval vous y accompagnera et le quartz rose vous aidera à calmer toutes les peurs, toutes les blessures qui vous retiennent encore. Engagez-vous sur la voie de votre cœur et je vous souhaite une belle pleine lune. Merci.